Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo al Milano Yoga Festival e abbiamo il grandissimo onore di avere con noi Willy Van Liesebeth. Buonasera. Come un freudiano ortodosso, quale lei è, vede il corpo all'interno del processo analitico? A me sembra che il corpo venga quasi messo in secondo piano a volte, il setting stesso sembra nasconderlo dallo sguardo dell'altro. E il processo terapeutico è basato sul mentale. Alcune scuole di pensiero ritengono che il corpo invece sia la via privilegiata per accedere all'inconscio. Lei che cosa ne pensa e se crede che questo abbia qualcosa a che vedere con lo yoga? D'abord une précision, je suis effectivement membre d'une société freudienne, mais Freud n'est pas nécessairement mon auteur de référence principal. Un analyste freudien peut, du point de vue de sa pensée et de sa technique, avoir beaucoup de sources, et notamment des sources qui donnent une grande place au corps. Et en particulier lorsqu'on travaille avec des enfants, c'est impossible de ne pas donner une place au corps quand on travaille avec des enfants. Le corps a une présence dans une psychanalyse, mais c'est vrai que c'est une présence qui passe par la parole, et que le patient est immobile, allongé. Mais le psychanalyste freudien perçoit le corps, écoute le corps, même des signes non verbalisés. Et c'est aussi la question de l'émotion. Il y a des communications émotionnelles tacites entre le patient et l'analyste, et il y a, aussi bien pour le patient que pour l'analyste, il y a beaucoup d'événements et d'expériences corporelles. Je fais des analyses telles qu'on les imagine, mais je fais aussi par exemple de la relaxation, d'inspiration analytique. Donc je fais des relaxations avec des patients psychosomatiques graves, même si mon modèle de référence est plutôt psychanalytique, mais ça va consister en une méthode de relaxation. Et on développera la sensation, il y aura une figuration progressive, une mythologie de la sensation, puis éventuellement des fantasmes au sens de Freud et certaines interprétations. Donc il y aura une progression à partir d'expériences somatiques. Donc ça a un sens d'être psychanalyste freudien et faire de la relaxation d'inspiration psychanalytique que j'aime beaucoup et que je fais avec des personnes qui ont des maladies psychosomatiques graves ou par exemple des douleurs chroniques énormes ou des patients qui ont de grosses difficultés à sentir justement leur corps et leurs émotions. On peut prescrire de la relaxation psychanalytique. Ma all'interno della terapia analitica ortodossa è necessario che il paziente sia in grado di mentalizzare e verbalizzare il corpo perché l'analista possa accedervi? L'analyste doit aider le patient à faire l'expérience de l'ensemble de son monde interne et à le transformer. Et c'est vrai, à l'élaborer, notamment par la parole. Mais ce n'est pas une parole explicative, rationalisante. Il faut qu'une parole soit chargée d'une expérience vécue, soit chargée d'affect, d'émotion et de mystère. Parce qu'on imagine souvent que le psychanalyste va donner du sens, va interpréter, va expliquer. Il va beaucoup plus, c'est vrai qu'il y a cet aspect, mais il va beaucoup plus penser avec le patient, développer la pensée. Et par exemple, un rêve et tout symbole est un mystère permanent. Même si on l'a un peu interprété, c'est comme une œuvre d'art. Il y a toujours un mystère, ça contient le mystère. Bion, né en Inde d'ailleurs, Wilfred Bion. Considéré comme freudien, mais eh bien, il parle de l'expérience d'abord, et qui inclut donc des dimensions corporelles, à partir du corps, à partir de l'émotion, à partir de l'éprouvé, et de l'abstraction progressive, avec des formes et des symboles et des pensées. Et la verbalisation est un outil parmi d'autres. Freud cite le mot yoga,
Et il parle de la synesthésie dans un texte intitulé « L'avenir d'une illusion ». Et vers la fin, il évoque 2 fois le mot yoga. Et il dit qu'il ne connaît pas, lui, personnellement, pas beaucoup ça, mais que ce sont des expériences riches en sensations corporelles, synesthésiques. Et la fin du chapitre, il évoque même des vers de Schiller qui parlent d'un plongeur. Et moi, j'aime ça parce que c'est un plongeur donc en apnée. Si on prend l'œuvre complète de Freud, la dernière phrase, c'est une phrase mystérieuse. Il dit « Mysticisme, virgule, une obscure auto-perception du ça ». Et là, il valorise ce mystère de l'auto-perception du ça. Et tel que je le comprends, pour moi, le ça est à la fois corporel et image et pulsion. C'est difficile, on ne peut pas mettre le ça uniquement dans la représentation. Le ça, c'est aussi le corps. E une obscure autopercezione. L'io. Nello yoga si cerca di perdere l'io, di lasciarsi l'io alle spalle. Mentre nella psicanalisi è celebre il motto di Freud che dice là dove c'è l'es bisogna che giunga l'io. Allora queste 2 cose come possono stare insieme? D'abord, et ça c'est important du point de vue du yoga, c'est que ça pose la question du narcissisme. Alors par rapport à la phrase que vous citez, de fait, la phrase est ambiguë. Si. Parce que la phrase allemande peut se lire de 2 manières différentes. La phrase allemande c'est wo es war, soll ich werden. Donc, la traduction littérale, où cela était, je dois advenir. Mais on peut aussi comprendre le ich werden, c'est je dois être là où il y a le ça. Il faut sortir du ça pour que le je émerge, mais on peut aussi comprendre que le je doit intégrer des expériences profondes. Et alors on rejoint la citation finale, l'autoperception du ça. Le moi est un système qui a ses racines dans le ça, et quand on voit même les dessins qu'il met dans son œuvre, on voit que c'est ouvert. Ce n'est pas un système clos, c'est ouvert. La dimension du moi est variable, et que le moi inclut le corps, la perception du corps. Et pas seulement une perception rigide, défensive de la motricité, c'est le corps dans son expérience. Nella sua vita lei è psicanalista ed è insegnante di yoga. Ho letto un suo articolo sullo Yoga Journal in cui diceva che lei queste 2 realtà le tiene separate, ma dentro di sé come convivono, come le ha integrate? Alors, il n'y a pas de séparation entre yoga et psychanalyse. Là où j'ai fait une distinction, et il faut une distinction, c'est dans la méthode, dans la technique, dans le cadre. Pas du tout dans les idées ou dans l'expérience. Qu'il m'arrive d'utiliser des techniques de type relaxation ou de type yoga ou de type méditation, alors que je suis dans un cadre analytique. Mais c'est vrai que c'est difficilement compatible dans le type de rapport qu'on a aux patients. Une autre chose, il y a des personnes qui font parallèlement une analyse et du yoga. Et c'est excellent, je trouve ça très intéressant. Et puis j'ai même aussi plusieurs collègues psychanalystes qui viennent à mes cours de yoga. Donc il y a beaucoup de connexions pratiques. La différence principale, c'est dans le setting, dans la technique analytique, pas du tout dans son cadre général. L'analyste doit faire un exercice d'attention. On parle de l'attention flottante. Donc c'est une technique d'attention spéciale. Donc même dans le type de fonctionnement mental, il y a des similitudes avec certaines formes de méditation. Et par exemple, Bion, l'auteur que j'aime bien, et il a dit quelque part que l'analyste doit être sans désir ni mémoire. Donc c'est dans l'ici maintenant. Écouter le patient et recevoir l'impact subconscient et corporel du patient dans l'identification projective. Et un autre analyste aussi freudien, d'une école freudienne,
Donald Meltzer disait à propos du rêve, quand un patient me raconte un rêve, moi je ne vais pas tout de suite l'expliquer. Non. Quand un patient me raconte un rêve, je fais un rêve à partir de son rêve et je comprends mon rêve comme cela et je communique mes pensées au patient.